Le festival de la BD chrétienne est vraiment un temps fort pour la paroisse d'Angoulême-Nord-Charente, puisque la paroisse participe et accueille notamment une exposition dans le temple. Cette année, il s'agit d'exposer des jeunes talents et qui viennent montrer ce qu'ils vont et comment ils témoignent de l'Évangile au travers de leur art et de la BD. Je m'appelle Sangal Goldschmidt, alias Christy Moonlight, et j'ai édité un manga avec les éditions Ménonie. Alors je me présente, je m'appelle Simon Pira, alias Simon Pira. Je suis illustrateur et auteur de bande dessinée. Mon type de bande dessinée, c'est du coup les mangas. Et donc j'ai publié un manga chrétien en juillet 2021 qui s'appelle Le Deuxième Pas. Alors un manga, c'est une bande dessinée japonaise qui est, je vais dire, classiquement dessinée en noir et blanc, qui se lit de droite à gauche, et du coup pas à l'envers, juste de droite à gauche dans le sens japonais, et qui peut être en série, en volume unique. Voilà. Il est souvent caractérisé par des personnages qui ont des grands yeux, par beaucoup de dynamisme, par des histoires un peu fantaisistes. Enfin, voilà, il y a beaucoup de types de mangas. Alors moi je dessine plutôt des récits autobiographiques. Alors je m'intéresse à moi-même. je me dessine dans les situations du quotidien ou alors dans des situations que j'imagine presque oniriques, ce que je peux vivre dans mes rêves. Ce qu'il y a de chrétien dans mes histoires, c'est simplement je confronte ma vie et mes pensées à ce que j'ai reçu de la part de mes parents, de ce que j'ai reçu dans la Bible. Un manga chrétien, c'est un manga qui a des valeurs chrétiennes. C'est un manga qui peut aussi parler de Dieu, de Jésus, de tout ce qu'on retrouve dans la Bible, mais pas forcément. Donc moi personnellement, j'ai choisi d'avoir des témoignages de personnages plutôt, donc on va dire plutôt des valeurs chrétiennes. Mais il se trouve que mon histoire parle d'un groupe de jeunes. Donc forcément, il y a Dieu et Jésus qui sont cités aussi. Mais je trouve que les histoires, les mangas, les BD chrétiennes peuvent être chrétiennes sans qu'il y ait Dieu à chaque ligne. Pour vous donner un exemple de valeur dans mon histoire que j'aime bien intégrer, je dirais la fraternité, je dirais l'hymne au groupe, en fait, et aussi la capacité de se remettre en question et de pouvoir douter. Et qu'au sein d'un groupe de jeunes, on est capable d'avancer ensemble, de cheminer sur le chemin de la vie, tout en remettant en question à la fois Dieu, sa foi, les autres. Enfin, ayant été élevé dans la foi chrétienne, tout ce que j'ai reçu, je le garde en moi et je pense, mais sans que ça soit conscient ou volontaire, ça va transparaître dans mes BD, dans les récits que je peux raconter, dans les personnages que je vais créer. Mais j'en fais pas, c'est pas volontaire, c'est pas conscient. Enfin, je veux juste, j'essaye juste de sortir ce qu'il y a dans ma tête. Et je sais que les valeurs chrétiennes que j'ai reçues vont transparaître d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment, je sais pas si elles vont forcément passer, mais je cherche pas à le conscientiser et voilà. Je suis d'accord avec ça. Il y a aussi une table ronde organisée entre ces jeunes talents et des talents plus expérimentés qui vivent de leur art et qui est sur le thème « Faut-il dessiner des Bibles pour être un auteur de BD chrétienne ?» Et puis les deux autres temps forts, c'est un culte en commun avec l'Église évangélique libre à deux voix avec les deux pasteurs des deux communautés qui s'appelle traditionnellement le culte de la BD et où le thème du festival est poursuivi au travers de la lecture de Jean 17 cette année. L'autre temps fort, c'est une veillée écuménique avec un pasteur, Jean-Pierre Molina, qui vient prêcher en dessinant au fur et à mesure de sa prédication. Vous avez ce jeune homme qui s'appelle Étienne. Ici, un grand prêtre.
en tenue de travail et un grand prêtre en dimanché, si on peut dire. Alors, la tenue de travail, vous comprenez pourquoi? Un prêtre, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Donc, sa tâche. Pourquoi on se priverait d'avoir aussi des Autrichiens, hein? Bah, alors des Chinois, on en avait déjà. Des Gaulois, ils font quand même partie de l'Empire romain. C'est aussi un autre Gaulois, ça. Etc. Des Juifs marocains. Voilà. La prédication par le dessin, pour moi, ça remonte loin. J'ai commencé à prendre des notes en caricature. Parce que partout où je passais, on me faisait prendre des notes. Dessiner Abraham recevant les 3 personnages qui traversent le désert et leur lavant les pieds. J'avais fait dessiner ça à des petits gosses de cours élémentaire et c'était extraordinaire. Ils avaient fait tous les dessins étaient extraordinaires. Il y en avait un où ils avaient 3 baquets. Ils étaient 3, raides comme des piquets, debout dans leur baquet. Alors, une fois, j'ai dit, on va faire un truc. Je vous raconte l'histoire, vous le dessinez. Chacun le dessine. Personne n'essaie de me dire je ne sais pas dessiner parce que ça, je ne le croirais pas. On affiche les dessins et on dit que c'est une visite, que c'est une exposition. On visite l'expo et chacun commande son dessin. Quand j'ai vu comme ça avait marché, je l'ai refait au culte parce que j'avais un culte le soir, le mardi soir. Et depuis là, je l'ai fait de plus en plus systématiquement.